Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce troisième podcast. J'ai bien avancé dans mes projets en un peu plus de 2 mois. J'avais hâte de vous montrer tout ça et comme j'ai pas envie que cette vidéo elle dure 3 ans, et ben c'est parti. On va commencer par le tricot. Alors ça fait depuis le premier podcast que vous suivez les aventures de mon gilet. Donc ce gilet, si tout ne se casse pas la binette, ce gilet c'est celui-ci, ça ressemble à ça. C'est un patron anglais, je vous en parlais dans la toute première vidéo si vous voulez les références. Donc je vous disais que j'avais fini de coudre un des devants, enfin plutôt que j'étais en train de le faire, donc j'ai fini de le tricoter. Voilà, et quand j'ai attaqué le second, je me suis rendu compte avec horreur que je n'avais plus de pelotes. J'étais persuadée qu'il me restait encore des pelotes de laine et quand je les ai cherchées au moment de changer, eh bien j'en avais plus une seule. Ce qui s'est passé en fait, c'est que quand j'ai acheté la laine, j'étais partie sur un tout autre modèle de tricot qui s'est avéré bien trop compliqué. J'ai changé de modèle en cours de route, sauf que celui-ci, il est plein de torsades et de petites bouboules. Ça consomme énormément de laine, donc je me suis retrouvée à court. Donc là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce qu'évidemment, je vous le donne en mille, j'avais enlevé toutes les références et jeté toutes les références de la laine en cours de route, persuadée qu'il m'en restait. Donc impossible de retrouver la référence de la laine. Je suis partie dans un magasin qui vend de la laine à Dijon et heureusement on a réussi à retrouver une laine qui n'était pas la même mais qui ressemblait au niveau de la couleur et de la taille et du coup ça se voit pas du tout. Je sais pas si vous voyez, à partir de là, on voit absolument pas la différence. Donc ouf, je vais pouvoir le finir parce que là je commençais à désespérer, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Donc ça me sert de leçon, depuis dès que je tricote quelque chose, je garde la référence de la laine et je la note dans un carnet. Comme quoi on apprend de ses erreurs. Donc j'ai pu finir la seconde moitié, enfin le second devant. Là je suis en train d'attaquer les manches. Ça c'est ce que j'ai fait hier soir, attention ça avance vite. Donc il me reste les 2 manches à tricoter. Ensuite il faudra que je le bloque, que je fasse la patte de boutonnage, les boutonnières, le col. Et après il sera fini ce gilet. J'espère le finir un jour et vous le montrer. Allez disons dans 3-4 podcasts? Non, avant, d'ici là. Voilà, donc je pense que je vais... là, ça devrait aller un peu plus vite parce que les manches, ça demande un peu moins de... Il y a moins de torsade et de tralala, donc ça devrait aller plus vite à tricoter. Donc, voilà, j'espère. Donc voilà, pour les aventures de ce gilet que je finirai un jour, je vous le promets. Et bientôt, je vous ferai une vidéo avec ce gilet sur le dos, je vous le jure. Du coup, quand je me suis retrouvée à court de laine, je me suis retrouvée du coup à court de projet tricot, parce que j'avais rien lancé d'autre. J'étais malade en plus, donc j'avais le temps de tricoter, donc autant dire que j'étais frustrée. Donc j'ai attaqué un kit We Are Knitters que j'avais commandé. Je vous en avais parlé dans la toute première vidéo, c'est le kit du Haptic Sweater. What an accent. Voilà. Donc ce petit pull, il est là. Tadam. Honnêtement, la laine... un vrai plaisir à tricoter, c'est la Baby Wool de We Are Knitters. Elle est douce, soyeuse, hyper agréable à tricoter, c'est un vrai bonheur cette laine. Je comprends pourquoi elle est si chère du coup, parce que franchement elle est... et en plus elle pique pas. Ça c'est un gros avantage. Le pull, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter. Il se tricote en aiguille de 5. C'est du jersey donc ça va vite, c'est que des mailles en droit, des mailles en vert. Je l'ai tricoté en, allez, 2-3 semaines on va dire, sachant que je passe pas mes journées à tricoter non plus. Donc voilà, donc j'en étais hyper contente. En plus, j'ai fait la folie de le bloquer, ce pull. J'ai surmonté ma peur du blocage, parce que franchement la laine était tellement belle, et en plus il rebiquait vu que c'était du jersey. Donc je l'ai bloqué toute une soirée, ça m'a pris, j'ai surmonté ça et en fait c'est pas si compliqué que ça de bloquer un pull, il suffit de le faire tremper et de le faire sécher, c'est tout bête. Et c'est vrai que le rendu est quand même vachement mieux. Donc voilà, et au moment de l'assembler, je me rends compte avec horreur que jamais je passerai ma tête dans le col. Alors je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai beau retourner le problème dans tous les sens. J'ai bien suivi le patron, j'ai bien suivi les diminutions, j'en ai pas fait plus que prévu. Alors je sais que je tricote serré, mais là quand même c'est un peu abusé parce que même un bébé passait pas sa tête dans le col que j'avais. Du coup j'étais chez ma mère à ce moment-là et heureusement parce que sinon moi j'étais prête à tout défaire et elle m'a juste fait redéfaire le col. Et du coup on l'a refait en faisant des augmentations et en tricotant en côte pour que ce soit un peu plus lâche. On a fait comme on pouvait parce qu'il restait plus beaucoup de laine du coup. Et du coup voilà, c'est pas tout à fait le col qu'il aurait fallu pour ce pull. Mais j'en suis très contente. Après, je vous cache pas que j'aurais aimé qu'il soit plus long, parce qu'il m'arrive vraiment au ras du ventre. C'est le modèle qui est comme ça, mais je pense que je le referai
alors pas avec la laine We Are Knitters, hein, avec une autre laine, mais que je le ferai plus long du coup, avec des manches moins larges parce qu'elles sont très très larges les manches aussi. Et voilà, et je pense que ça m'a un peu refroidi sur les kits We Are Knitters. Alors c'était pas la première fois que j'avais des déceptions là-dessus, mais je pense vraiment qu'il y a un souci dans leur patron parce qu'à chaque fois que je me lance dans un kit, il y a un problème quelque part. Et je suis pas la seule à le dire, donc il me reste un kit de pull à tricoter. En plus c'est un pull avec un diagramme, donc j'ose même pas imaginer la catastrophe. Mais voilà, après j'arrête les frais parce que s'ils coûtent très cher ces kits. Alors la laine est magnifique à chaque fois, ça par contre il n'y a pas à dire. La qualité de la laine est superbe, mais au niveau des patrons, franchement, c'est pas terrible. Je trouve que c'est jamais très bien taillé. Et il y a toujours des erreurs, il y a toujours des problèmes. Et si on n'est pas franchement attentif et qu'on se lance bêtement dans le patron, eh ben, on se plante. Et le but d'un patron, c'est quand même normalement de pouvoir le suivre à l'aveugle. Donc voilà, je sais pas si vous avez des retours d'expérience avec cette marque, mais en tout cas, moi je pense qu'après le dernier kit que j'ai qui traîne, j'arrête. Et je repartirai sur des modèles, voilà, on va dire un peu plus classiques, mais plus fiables aussi. Donc ça c'était pour le tricot. J'ai tout début septembre tricoté aussi un petit bonnet pour une amie à moi. Enfin en fait pour une amie, non. Vous aurez remarqué, c'est un bonnet pour bébé, hein. C'était pour son fils. C'est un modèle en anglais que j'ai trouvé sur Ravelry, ça s'appelle le Sea Monkey Hat. Ça se tricote en aiguille circulaire, donc ça m'a permis d'apprendre la technique du Magic Loop que j'avais jamais expérimenté jusque là. J'ai appris aussi la technique du crafting, ou du grafting plutôt, pour fermer le bonnet. J'en suis très contente, je l'ai tricoté vite. Bon après c'est vrai que c'est un bonnet pour bébé donc c'est tout petit, ça se tricote bien. C'était un reste de laine que j'avais en plus, donc voilà, nickel. J'ai hâte qu'ils le mettent parce que pour l'instant il est trop petit, mais dans 1 ou 2 mois ça devrait aller. Et je le trouvais vraiment trop mignon avec ses petites oreilles. Donc voilà, et puis là ces 2 dernières semaines j'ai tricoté un bonnet pour Elia. Donc c'est moi qui vais vous le montrer, hein. Voilà, ce bonnet. C'est le Boyfriend Hat qui vient du livre d'Alice Hammer dont je vous parlais dans le tout premier podcast. C'est un bonnet qui se tricote en aiguille circulaire, donc en rond. C'est un bonnet en côte plutôt. Donc du coup ça se tricote plutôt bien. Au niveau des diminutions, il n'y a pas de problème. Je trouve que le rendu est très chouette. La laine, c'est de la fil d'art Partner 6. Voilà, vous savez tout. Donc voilà, un bonnet. Et puis je me suis tricoté aussi un bonnet pour moi. Tant qu'à faire, cette semaine, là, je l'ai tricoté en 3 jours, je crois. Ça va très vite. Ça, c'est un modèle que j'ai trouvé sur le site Drop. C'est un modèle gratuit. Je vous donnerai la référence parce que j'ai plus du tout le nom en tête. Je vous la donne en bas de cette vidéo. Modèle qui se tricote donc en jersey, tout bête. Donc c'est que des mailles en droit pour le coup. Les diminutions sont faciles à faire, ça se tricote très bien. Il faudrait peut-être que je le bloque parce qu'il roulotte un peu, mais moi en fait ça me dérange pas tant que ça. La laine c'est de la fil d'art Adventure, elle pique un peu, mais elle est assez agréable quand même et elle est agréable à tricoter. Je l'ai tricoté en aiguille de 4,5 je crois. Et malgré tout ça va assez vite, parce que je vous dis en 3 jours et pourtant je tricote pas vite. Il était fini ce petit bonnet. Donc ça c'est pour le tricot, donc je suis plutôt contente de moi. J'ai quand même, malgré mes petites erreurs de parcours, pas mal avancé en 2 mois. Et c'est surtout en couture que j'ai bien carburé je trouve. J'ai eu un peu de mal à m'y remettre début septembre pour des raisons toutes personnelles. Je me suis relancée dans la machine avec un tote bag, c'était une commande d'une amie pour une amie à elle qui me demandait donc de coudre un tote bag. Donc voilà, bon ça m'a pas pris beaucoup de temps, hein, c'est rien de très original, ça ressemble à ceux que je vous ai montrés dans la dernière vidéo. Mais ça m'a permis de relancer un peu la machine. Alors dans les projets dont je vous parlais la dernière fois, je vous ai parlé justement d'un body. Et ben il est là ce body, il est cousu, il est porté. Voilà, un body gris. J'adore les bodys en hiver parce que ça tient chaud au ventre. Et donc c'est un modèle d'un vieux magazine Fémin qui date des années 80. C'est un modèle, c'était un magazine spécial vêtements de sport, à grande époque de Véronique et Davina. Facile à, enfin franchement il y a quoi? Il y a 4 pièces à assembler, aucun souci particulier, rien à signaler sur ce body. Il est facile à coudre, il se coud rapidement. Bon la seule nuance, la seule difficulté ça peut être un peu le tissu s'il est trop élastique, mais celui-là il se cousait très bien. En plus il est bien épais donc c'est parfait. Sauf que comme je suis une grosse feignante, je l'ai fini très rapidement ce body, mais il aurait fallu que je le couse, enfin que je le découse plutôt, pour créer une patte de boutonnage à l'entrejambe, ce qui serait beaucoup plus pratique. Sauf que bah, maintenant qu'il est fini, j'y pense plus.
et que à chaque fois que je le porte je me dis Cathy, il faut vraiment que tu le termines ce body et que tu t'occupes de l'entrejambe, et je ne le fais pas, mais bon après ça c'est mon problème, hein. Jusqu'à pas être si feignante, mais voilà, tout ça pour vous dire que ce body j'en suis très contente, je le porte très souvent, c'est un vrai bonheur, et en plus quand on voit que les bodys dans le commerce c'est pas toujours très bien adapté aux besoins, celui-ci franchement quand je le porte on dirait juste un t-shirt avec des petites manches. Il a rien de très sexy ni de très échancré ou quoi que ce soit, enfin bref, il s'adapte parfaitement à mes vêtements de tous les jours. C'est un petit bonheur, et la prochaine fois que je vais me réapprovisionner en tissu, je penserai à en prendre pour m'en refaire, parce que voilà, quand on a un modèle qui va bien, c'est dommage de s'en priver. J'ai cousu aussi, et vous l'avez sûrement vu sur le blog, une robe Frida. D'ailleurs je vous en parlais la dernière fois, je vous avais montré le tissu. Et ben là voilà, cette petite robe Frida. Donc c'est un modèle du site Wear Lemonade, vous le savez certainement. C'était ma troisième robe Frida, donc autant dire que je suis rodée au niveau du patron. Il est franchement très facile à suivre. Il n'y a pas beaucoup d'étapes, en plus il y a la vidéo qui nous aide beaucoup. Ça se coud en une soirée, franchement. La seule difficulté c'est les fronces, parce que moi personnellement je déteste ça. Et encore j'ai triché parce que normalement on est censé utiliser 3 mètres de tissu. Et moi j'avais pas une laisse de 3 mètres, donc j'ai réduit beaucoup le jupon, ce qui est pas plus mal parce qu'en général ils sont trop longs. Du coup voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ce modèle à part qu'il est vraiment facile et agréable à faire. Je l'ai cousu cette fois-ci en 38, je vais apprendre mes erreurs un petit peu, hein. Donc effectivement le 38 va très bien, il est même encore très long, mais ça c'est le modèle en fait qui fait que la robe elle est vraiment très large. J'ai rien de plus à dire, le tissu il convient parfaitement à ce que j'attendais, c'est-à-dire une petite robe d'automne. Peut-être un peu trop léger pour la porter maintenant, mais avec un bon body en dessous et une grosse paire de collants, ça le fait très bien. Après je pense pas refaire ce modèle parce que j'en suis déjà à mon 3e coup d'essai, enfin la dernière fois c'était pour une amie, mais voilà, je l'aime bien, mais il est peut-être temps de passer à autre chose et de tester d'autres patrons. Mais en tout cas, je vous le conseille vraiment si vous vous lancez dans la couture, que vous avez envie d'un modèle de robe assez facile à faire pour l'hiver. Foncez, parce que franchement, il est parfait. Ça vous fera apprendre beaucoup de techniques, mais comme c'est facile et pas insurmontable, justement, vous serez d'autant plus fiers d'avoir fini ce patron. En parlant de fierté, j'étais hyper contente de mon t-shirt, enfin de mon sweat plantain que je porte actuellement. Donc c'est le patron du t-shirt plantain d'Irendo, c'est un patron gratuit que vous trouverez en téléchargement sur leur site. Donc à la base, comme c'est marqué dessus, c'est un t-shirt, sauf que moi du coup je l'ai taillé en 44 pour en faire un sweat. Finalement, je me rendais compte que c'était quand même un peu grand, donc en jouant sur les valeurs de couture, j'ai plutôt cousu en 42. Et il tombe parfaitement bien, je trouve. J'en suis très contente de ce modèle. Il est facile à découper vu que c'est un patron PDF et à assembler, donc ça c'est pas négligeable parce que des fois c'est vraiment galère. Il n'y a pas beaucoup de pièces, les explications sont très claires, il se coud en 2 heures top chrono, franchement, je vous promets. Il est facile à faire, j'ai juste eu quelques appréhensions je crois au niveau du col, quand j'ai dû coudre le col, c'est dur à dire. J'ai juste eu un peu d'embû, mais je crois que ça se voit même pas sur le rendu final. C'est franchement le patron bonheur, quoi. Je suis à 2 doigts de foncer à Mondial Tissu pour me racheter du molleton pour en faire 15 exemplaires tellement je l'aime. Je trouve que la coupe elle est parfaite, sans vouloir me vanter, je trouve qu'il me va super bien. Le molleton il joue beaucoup aussi dans le résultat final. Je l'avais trouvé à Mondial Tissu l'année dernière, alors à mon avis, ils n'ont pas beaucoup changé leur collection de molleton depuis, donc vous le retrouverez. Il n'est pas trop épais, il est beau, je trouve, avec ce petit bleu chiné là. Et il est facile à coudre parce que moi j'ai une machine classique et même sans surjeteuse, avec un point zigzag tout bête, ça fait très bien le deal. Donc voilà, donc n'hésitez pas à foncer télécharger ce patron du t-shirt plantain pour en faire des t-shirts, pour en faire des sweats. Amusez-vous, moi je pense que j'en ferai bientôt une marinière et puis d'autres parce que je l'adore, voilà, tout simplement. Je vais pas y passer des heures. Et puis en parlant de fierté, ouais je sais, je suis comme ça, ma dernière cousette, c'est cette chemise. Cette petite chemise, donc c'est donc ma 2e chemise cousue main, si vous avez suivi. C'est un modèle du dernier magazine Maison Victor, enfin du dernier non, de l'avant-dernier, celui septembre-octobre 2016. C'est le chemisier Elsa, voilà. Donc je m'étais dit, en fait Maison Victor, j'avais déjà testé un de leurs patrons et je l'avais trouvé vraiment bien. Je me suis dit pourquoi pas pour un
pour une deuxième chemise partir sur un modèle à eux. Déjà parce que le modèle était joli, et puis je me suis dit, vu que les explications en général sont bien détaillées, on va se lancer. Alors j'avais un peu peur quand même, parce qu'il y avait pas mal de pièces dans cette chemise, les explications elles tenaient sur 4 pages, donc je me suis dit, ça va être long. Et en fait, tout s'est hyper bien passé. Alors pour le coup, j'avais pas de vidéo pour m'aider, mais en lisant bien, en prenant mon temps, en réfléchissant avant de coudre, j'ai enchaîné les étapes sans souci, j'ai eu vraiment aucun problème, juste un peu d'embu au niveau des manches, mais ça je crois que de toute façon quand on coud quelque chose avec des manches, on a toujours un problème d'embu. Et j'en suis vraiment ravie. Ce que j'adore dans ce modèle, c'est qu'il y a des finitions de propreté, enfin des coutures de propreté en fait sur l'endroit, ce qui fait que ça lui donne vraiment un côté pro à cette chemise. La plupart des gens qui me voient avec me demandent où je l'ai acheté, donc voilà. Je pense qu'on peut même faire de plus beaux compliments quand je couds un vêtement. Le tissu, c'est un chambray bio qui vient du site La Petite Épicerie, avec laquelle je suis en partenariat, parce que je suis ambassadrice La Petite Épicerie, oula attention. Et il est hyper agréable et à porter et à coudre, il est tout doux ce chambray. Donc voilà, un vrai bonheur. Et puis le petit plus, c'est que j'ai rajouté une poche sur le patron initial. Donc c'est une poche que j'ai piquée sur le patron justement de la robe Frida, que j'ai rajouté pour pouvoir faire un petit chat avec des moustaches dorées et une petite truffe bleue. Voilà, ça c'est pour le côté fantaisie. Donc franchement cette chemise j'en suis ravie, je la conseillerais pas aux débutants hein, quand même parce qu'il y a des trucs assez techniques. Mais notamment au niveau des manches avec la fente, la propreté, tout ça. Donc c'est des choses que j'avais jamais cousues jusque là, donc je suis franchement contente de moi. Je l'ai taillée en 40, évidemment, et je la referai certainement en 38 la prochaine fois parce qu'elle est quand même un peu grande. Bon, ça passe bien pour une chemise, mais effectivement la taille en dessous aurait suffi, donc comme d'hab. Je sais pas pourquoi je persiste à me voir plus grande et plus grosse que je ne le suis, mais bref, c'est pas grave. Donc voilà, j'en suis très contente de cette chemise. Et ça c'est pour toute la couture que j'ai fait ces 2 derniers mois, donc j'ai pas mal carburé quand même, je suis contente de moi. La vidéo s'était coupée, voilà, ça c'est fait. Pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. En tricot, finir le gilet, ce serait quand même pas mal, j'avoue. Ouais, donc je pense que je vais me concentrer là-dessus, essayer de finir enfin mes manches, bloquer le gilet, finir la patte de boutonnage, enfin tout ce dont je vous parlais tout à l'heure. Après c'est vrai que j'avais pour projet aussi de lancer un autre gilet, ça s'appelle, c'est le cardigan Simona, si je dis pas de bêtises, du magazine Maison Victor. C'est un vieux magazine, hein, je crois que si c'était celui d'il y a plus d'1 an. Je sais que Marine du Chat dans les nuages en parlait dans son dernier podcast et c'est elle qui m'a redonné envie de lancer ce patron. J'ai acheté la laine du coup sur ses bons conseils, donc elle m'attend, la laine elle attend plus que moi. Mais je me dis, lancer un deuxième gilet alors que le premier est pas fini, c'est franchement pas terrible, on est d'accord. Donc non, je vais me concentrer sur le gilet dont je vous bassine, avec lequel je vous bassine depuis 3 mois là, et essayer de le finir. Entre temps, c'est pas exclu, je tricote pas des bonnets ou des écharpes ou des petits projets sympas, faciles à faire. Mais voilà, en gros projet, je vais me concentrer là-dessus. En couture, il faut que je teste les patrons, petits patrons. C'est la marque qui a été lancée par Margot des blogs Haut et Puis et Couture Débutant. Je vous invite vraiment à vous abonner à ses chaînes YouTube parce que Margot c'est une fille extra et ses vidéos elles sont géniales. J'ai téléchargé ces patrons pour faire des pochettes pour mes proches à Noël. Donc ça c'est le prochain objectif. C'est pas un objectif très compliqué pour moi parce que voilà c'est des patrons assez simples mais j'ai hâte de les tester vraiment. Et en plus le rendu est canon donc j'ai vraiment hâte de faire ces pochettes. J'avais pour projet aussi de faire des pochettes brodées pour Noël mais je pense que là vu qu'on est déjà mi-novembre et que je brode pas très bien, c'était un peu ambitieux, on verra. Et puis en gros projet couture, me refaire une chemise, parce que du coup j'ai vraiment apprécié l'expérience, donc je pense que je referai le chemisier Elsa en taille 38 cette fois-ci, avec un coton que j'ai et que j'ai gardé pour un projet de chemise. Et puis j'aimerais bien mettre la main sur le patron de la chemise Melilo de Direndo, je pense que je peux le trouver en mercerie à Dijon, donc je vais enquêter là-dessus. Et puis j'aimerais bien lancer aussi le fameux Teddy Rosa Wear Lemonade dont je vous parle depuis au moins 2 vidéos, que j'ai toujours pas eu le temps d'attaquer. Donc voilà, on va dire que ça va être ça les prochains objectifs. Je vais m'en donner un peu moins mais des plus gros.
À partir de janvier, je vais reprendre des cours de couture à l'atelier Pétula Green à Dijon tous les mardis soirs. Alors vous allez me dire pourquoi tu prends des cours de couture alors que tu sais déjà coudre? Bonne question. Tout simplement parce que ça fait 6 ans que je couds et que je pense que j'ai besoin d'un petit coup de boost, notamment pour faire de plus belles finitions, pour moins me tromper, pour aller plus vite. Et puis surtout pour apprendre à adapter les patrons à ma morphologie, parce que je pense que c'est hyper important et que c'est pour ça qu'à chaque fois je me plante et que j'ai peur de me lancer dans des tailles qui pourraient m'aller et que je fais toujours la taille au-dessus. Et alors que parfois il suffirait simplement de jouer sur 2 tailles pour que le patron s'adapte vraiment à moi. Donc ça c'est la prochaine étape avec les cours. Et pendant les cours je me lancerai bien un défi ultime, à savoir coudre un pantalon. Ça c'est le patron qui me fait peur par excellence. Et justement, Direndo, ils ont lancé le pantalon safran il n'y a pas si longtemps et il a l'air vraiment canon. Et je me dis que si j'ai quelqu'un qui peut m'aider à avancer dans ce projet et que je suis accompagnée, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc ça c'est pour voilà, les prochains projets couture. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans 2 mois à peu près, on va dire. Donc oui, ça sera donc l'année prochaine, je suis désolée de vous le dire. On se donne rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de gros bisous. Merci à tous à chaque fois de faire de ces vidéos voilà, de les regarder, de me mettre des petits mots gentils. C'est vraiment adorable et ça me booste encore plus pour vous en faire. N'hésitez pas à suivre le blog parce que je poste très régulièrement ce que je fais en couture et en tricot. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à Instagram, enfin bref, voilà, faites ce qui vous plaît du moment que vous êtes heureux. Moi je suis contente. Je vous fais des gros bisous.